Et voici la vidéo règle de la Fée aux fleurs, un petit jeu coopératif pour 2 à 3 joueurs à partir de 2 ans, on va dire plutôt 2 ans et demi, car il faut quand même que les enfants aient un petit peu de vocabulaire pour bien comprendre les consignes. Et donc c'est un jeu de Christiane Huppert, édité chez ABBA. Au niveau du matériel, tout d'abord un petit plateau qui est recto verso. Effectivement, le jeu a 2 niveaux de difficulté pour les petits, et donc on va utiliser sur les premières parties le côté où il y a l'étang, qu'on va placer donc au milieu de la table de jeu. Sur le côté, nous avons ensuite des petites pièces comme ceci qui sont des pièces en bois, assez épais et sympathiques à manipuler, qui sont donc de 3 couleurs et de 3 formes différentes. Ensuite, nous avons Roselina, qui est donc la fée aux fleurs. Celle-ci est donc recto verso comme ceci et en bois, et on va la disposer dans son petit lit qui se trouve à cet endroit-là parmi les roseaux pour le moment. Ensuite, nous avons un ensemble de fleurs comme ceci écloses que l'on va disposer donc à côté du plateau de jeu pour le moment. Et enfin, nous avons évidemment un dé. Alors, c'est un dé couleur qui présente évidemment les 3 couleurs correspondant aux 3 types de tiges que nous allons trouver, ainsi que 2 faces avec une petite fée et une face avec une petite étoile brillante comme ceci qui servira de joker. Nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu? Eh bien, nous allons aider Roselina, la petite fée des fleurs, à faire pousser de jolies fleurs sur une île, car effectivement, c'est le printemps, et lors du printemps, la petite fée se réveille et elle fait éclore les fleurs qui auront poussé. On va donc l'aider à faire pousser les fleurs avant que celles-ci n'arrivent sur l'île pour les faire éclore. Alors, pour débuter, on va choisir le plus jeune joueur et on va lui faire lancer le dé. Alors attention avec les enfants, si vous leur dites lancer le dé, ils risquent de vous le lancer véritablement, donc il faudra bien expliquer, comme c'est un tout premier jeu pour les enfants qui ne connaissent pas encore les jeux de société, il faudra bien leur expliquer comment fonctionne le dé et qu'effectivement c'est sur le dessus du dé que ça compte et non pas sur les côtés, et puis qu'il faut bien le jeter sur la table, ou plutôt vous pouvez faire comme ceci, en fait leur dire de les mettre à une certaine hauteur et de lâcher le dé, c'est peut-être plus simple pour les plus jeunes, et on va faire ce qui correspond au-dessus du dé. Alors lorsqu'on obtient comme ceci la petite fée, celle-ci va se réveiller et hop, elle va avancer d'une case de nénuphar en nénuphar, elle va se rapprocher comme ceci de l'île. Ensuite, on passe au tour du joueur suivant, en lui passant le dé, hop, là c'est encore la petite fée qui avance. Ah, là c'est du bleu. Lorsqu'on fait une couleur, eh bien tout simplement, on va pouvoir choisir une pièce de la couleur correspondante, ce qui n'est pas forcément évident pour les tout petits. Bleu, ça va avec bleu. On choisit donc la pièce que l'on veut parmi les bleus, et on la place sur l'île, sur la couleur correspondante. On passe alors le dé autour du joueur suivant, hop, du vert, très bien, il choisit une pièce verte, on la place ici, et puis au joueur suivant qui fait encore du bleu, et on place par-dessus les pièces de façon à constituer les tiges, en fait, correspondant aux différentes fleurs. Ah, encore la petite fée, celle-ci avance d'une case. Hop, encore la petite fée, elle avance d'une case. Encore du vert, on place par-dessus, et on a fini la fleur verte. Ah, l'étoile. Lorsqu'on fait l'étoile, c'est le joker. Je peux choisir la pièce de la couleur de mon choix. Imaginons que j'ai envie de commencer le rose. Hop, je peux la placer ici. On passe au tour du joueur suivant. Ah, encore la petite fée qui avance. Et puis ensuite, ah, encore du joker. Allez, on va continuer un petit peu le rose qui était en retard. Oh, encore la petite fée. Alors là, je joue très vite, mais avec les enfants, il faut bien prendre le temps de leur expliquer, puis de leur raconter une petite histoire, car il faut les passionner et les immerger dans le jeu. Vert, lorsque je refais la couleur d'une tige qui est déjà complètement poussée, eh bien, il ne se passe rien, malheureusement. Et donc, on passe le dé autour du joueur suivant. Et sans rien effectuer du tout. Hop, la petite fée avance encore. Oh là là, la petite fée avance encore. Et pour gagner la partie, il faut qu'on arrive à constituer les 3 fleurs avant que la petite fée n'arrive sur l'île. Alors vite, on essaye de se dépêcher. Vite, du rose. Super, on a réussi à construire la rose. Il ne reste plus que la bleue à effectuer. Joker, très bien, on a le droit de mettre la dernière pièce, et lorsqu'on place la dernière pièce, nous avons tous gagné la partie ensemble. La petite fée va voler maintenant jusqu'à l'île, elle va pouvoir se poser juste devant, et on va faire fleurir les 3 petites fleurs correspondantes. Pouf, 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 comme ceci par exemple. On a tous gagné la partie ensemble.
En revanche, si c'est la petite fée qui avance sur l'île et qu'on n'a pas fini de construire toutes les fleurs, eh bien c'est elle qui va elle-même construire les fleurs et puis les faire fleurir. Et nous avons tous perdu la partie ensemble, mais c'est pas grave, on en refait une immédiatement, vous avez vu que c'est très rapide. Alors, après plusieurs parties avec des tout petits, on peut très bien retourner le plateau de jeu de façon à jouer avec le côté un petit peu plus complexe. Ici, hop, le circuit se présente comme ceci. De la même façon, on met la fée dans son petit nid qui se trouve à cet endroit-là, mais là, ça va être avec les formes que l'on va jouer. Lorsqu'un joueur va lancer le dé et va obtenir une couleur, il va récupérer une pièce de la couleur de son enfin de la même couleur, mais par contre il va devoir le placer sur la bonne forme, et pour les petits c'est moins évident. Ah là c'est cette forme-là, donc on la place bien au milieu de cet endroit-là. Et puis hop, la petite fée avance d'une case, et là elle avance de petites fleurs en petites fleurs. Joker, je peux choisir ce que je veux, donc par exemple si je décide de récupérer celle-ci, je regarde où c'est qu'elle va, et elle va ici. Et donc les tiges vont être multicolores cette fois-ci. Hop, la petite fée avance, et puis ainsi de suite. De la même façon, la petite fée avance encore. Et si je fais du vert, je choisis la pièce que je veux. Ah, par exemple, elle va à cet endroit-là. De la même façon que dans l'autre version du jeu, on gagnera si on arrive à construire les 3 tiges de fleurs avant que la petite fée n'arrive, et à ce moment-là, hop, on peut faire fleurir les petites fleurs. Alors là, elles ont en fait des formes qui correspondent aussi. On peut faire placer aux enfants les bonnes fleurs aux bons endroits sur les bonnes tiges, et on a gagné la partie. Voilà donc pour la Fée aux fleurs, un excellent tout premier jeu de société à partir donc de 2 ans et demi et 3 ans pour commencer à comprendre comment fonctionne le dé, comment est-ce qu'on joue chacun son tour et puis comment est-ce qu'on gagne et qu'on perd comme c'est coopératif. On perd tous ensemble ou on gagne tous ensemble. C'est très bien pour l'apprentissage des plus jeunes. Avec évidemment toujours avec à bas un matériel de très bonne qualité et bien solide pour les petites mains des enfants. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.